je trouve que ça... Ou alors il faudrait que ça m'échappe, mais non, ça n'a pas été... Ça devient vite propagande contre propagande, c'est ça le problème, je veux dire. Il n'y a pas justement la distance de la maturation, de la rumination, de la prise de conscience qu'il y a dans la littérature. Par exemple, enfin je reviens là-dessus, il y a eu une grande performance qui s'appelait Art et Révolution à l'Université de Vienne en 1969, et où ils étaient tous là, je sais pas si Nietzsche, Muhl, Günter Bruss, Peter Webel et d'autres, ils étaient tous là à accomplir chacun quelque chose de différent simultanément, et ça a provoqué un scandale tel qu'ils ont été tous auscultés par des psychiatres pour savoir s'ils étaient pathologiquement malades, des choses comme ça. Qu'est-ce que ça t'évoque en 69 que ça soit encore possible qu'un État réagisse de cette façon-là par rapport à une performance artistique? Oh, alors, un, ça ne m'étonne pas, et deux, ça ne m'indigne même pas non plus, je veux dire, parce que c'est des performances, d'abord, qui sont au bord de la manifestation et de la révolte. Donc, c'est des performances, soit on peut, qui sont tellement, disons, difficiles, incommensurables à l'organisation sociale, qu'il y a deux solutions, c'est soit la répression policière, soit la psychiatrisation. De toute manière, à la même époque, les dissidents soviétiques, il faut rappeler, hein, c'était l'époque où ils étaient internés en psychiatrie. Donc, deux choses, ou bien on a la répression nue et dure, et policière, etc. Ou bien on a je dirais, la psychiatrisation. Alors si on ajoute le contexte quand même très particulier de l'Autriche, vraiment pays étouffoir, hein, si on en croit justement Jelinek, Thomas Bernhard et quelques autres, la réaction n'est pas surprenante. Ce qui fait qu'en France, les choses ne se sont pas produites de cette manière, c'est que, en général, ces types de performances, d'abord, elles n'ont pas eu la même intensité et la même force, mais ce type de performance a été soit, je dirais, immunisé par le monde de l'art. Quand Journiac fait sa messe, et c'est sacrilège, mais c'est dans le monde de l'art. Donc ça rentre même pas à être une offense à l'Église et à la religion. Je veux dire, c'est protégé, le monde de l'art est très protecteur. Soit c'est récupéré comme mouvement politique, dans le genre situationnisme, dans le genre mouvement du 22 mars, Cohn-Bendit, etc. Donc dans les deux manières, ça protège, si vous voulez. Soit la récupération politique, soit la récupération esthétique, qui sont protectrices. C'est une excellente articulation, effectivement, entre effectivement la répression policière. Alors,